words of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's stamping up and it's our way to love, live and share. Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet créatif. Si vous étiez avec moi dimanche durant le live ou si vous l'avez regardé en replay, du coup ce n'est pas une surprise, vous savez ce que nous allons réaliser ensemble puisqu'il s'agit effectivement de cette grande carte. Je dis grande parce qu'elle est vraiment grande, elle fait le double d'une carte normale entre guillemets, c'est-à-dire que normalement une carte fait le quart d'une page A4, c'est-à-dire une demi-page A4 pliée en deux. Ici, c'est une page A4 complète ou presque, on va juste en enlever un tout petit bout, que l'on a pliée en deux. Donc on a vraiment une très grande carte. J'ai pensé cette carte-là, en l'occurrence pour l'anniversaire de ma grand-mère qui fête ses 100 ans samedi prochain. Donc évidemment nous allons être nombreux dans la famille pour fêter cet événement avec elle et à vouloir tous laisser un petit mot dans une carte commune. Donc du coup j'ai voulu un grand format et j'ai même ajouté de l'espace pour l'écriture, c'est-à-dire qu'il y a un troisième volet à l'intérieur pour pouvoir noter plein de choses. Donc on a vraiment 1, 2, 3, 4 et même 5 espaces pour pouvoir noter des petits mots. Mais bien sûr, le clou de cette carte, ce sont ces deux très jolies pivoines avec plein de reliefs. C'est probablement ma fleur préférée et je trouve que ces découpes sont vraiment magnifiques parce qu'elles ont vraiment plein de détails. Et comme j'ai pensé cette carte-là pour ma grand-mère et qu'elle a toujours adoré les travaux manuels, les travaux de couture et le patchwork, cette idée de patchwork sur le fond, et comme sa couleur préférée est le bleu, je ne pouvais évidemment pas ne pas utiliser cette magnifique collection de papier. Là encore, si vous étiez avec moi dimanche, vous avez vu l'intégralité de cette collection de papier qui fait partie d'une mini collection, donc qui arrive dans une grande boîte comme ceci. Et dans cette mini collection, on a un set de tampons vase bohème, donc avec des effets un peu chinois, un petit peu, voilà, et on va pouvoir mettre plein de choses dans nos petits pots. On a le set de die qui nous permettra de découper ces vases, mais également d'en découper d'autres avec des effets de relief. Pouvoir découper des petites branches, des feuilles qu'on va pouvoir glisser également dans nos vases. Nous avons de l'eau de taille de toutes petites fleurs textiles en blanc qui sont très jolies, qui donnent des petits accents, juste le petit détail qui fait toute la différence. Dans cette collection, il y a également deux rubans et que je vous montrerai parce que je les ai utilisés sur mon enveloppe que vous avez déjà vu si vous avez suivi le live. Et puis, bien sûr, il y a cette collection de papier qui est juste magnifique, uniquement dans des tons de bleu. Et donc dans la collection de papier, il y a également des étiquettes. Vous avez deux planches à chaque fois qui sont sur une base de trait vanille avec un liseré doré pour le relever. On a des feuilles, là encore avec un petit aspect doré pour les relever. Là encore des feuilles que l'on pourra mettre dans nos vases. D'autres étiquettes pour tous les petits messages que l'on pourra tirer du set de tampons, mais également des papiers avec un effet d'embossage. Donc ici les petites fleurs, des losanges entrelacés et l'effet anneau du mariage. Pour ceux qui sont spécialistes du patchwork, vous allez savoir de quoi je parle. Donc ce sont ces cercles entrelacés spécifiques au patchwork et de ces couvertures qui étaient offertes en particulier à l'occasion des mariages et des fiançailles. Et puis il y a donc cette collection de papier, donc uniquement dans un dégradé de bleu, donc avec toujours cet effet un petit peu vieilli, un petit peu, c'est pas uni. Et à chaque fois on a plein d'effets fleuris, enfin c'est vraiment très beau. Donc on a ici ce motif là, celui-ci, le petit moustier, les feuilles, les branches, encore d'autres petites fleurs, encore un aspect fleuri, des toutes petites fleurs un peu comme sur le papier embossé, là encore l'aspect un peu moustier, un aspect plutôt carreau de faïence,
d'autres fleurs et un aspect un petit peu plus géométrique. Et donc c'est avec cette collection de papier que j'ai créé mon patchwork de fond de carte. Alors ce qui est sympa aussi, c'est que si vous tombez en amour pour ces papiers de dégradé de bleu, mais que vous n'avez pas forcément envie de prendre le set de tampons, le set de die, vous pouvez ne prendre que la recharge de la collection. Vous aurez juste les petites fleurs embellissement et la collection de papier. Bien sûr, je vous remettrai tous ces éléments dans la liste des courses sur le blog, donc vous avez le lien en barre d'infos ou sur la miniature à la fin de la vidéo. Pour réaliser mon patchwork, j'ai utilisé cette nouveauté dans la collection de triangles surpiqués. On a plein de triangles, des triangles rectangles, des triangles isocèles. Enfin voilà, on a vraiment toute une collection, des frises, des petites découpes, des fanions. Et c'est avec ces triangles qui sont surpiqués, donc vous voyez que j'ai la petite ligne de piqûre qui va venir tout autour de mes triangles, qui sera donc parfaite pour mon aspect patchwork. Et puis évidemment pour ces grosses magnifiques pivoines, j'ai utilisé le set de poinçons pivoine comme son nom l'indique, qui a son set de tampons assortis. Les motifs sont juste magnifiques. Donc vous avez également les die qui vont permettre de les découper. Mais regardez cette grande pivoine découpée, comment elle est jolie, je trouve que c'est magnifique. Et en fait, cette pivoine-ci, donc qui n'est pas en relief, je vais l'utiliser pour mon enveloppe. Ceci mis à part, j'ai utilisé deux autres basiques, ma collection de rectangles, avec ce rectangle tout allongé pour le message, et mes formes à coudre. Je vais vous montrer parce que là vous allez me dire je ne les vois pas. Et elle vous sera d'ailleurs très utile. Et donc pour réaliser une grande carte comme cela en triptyque, il vous faudra une page A4 où on va juste découper un petit morceau de 7 mm sur le côté. C'est-à-dire qu'on va avoir une page qui fait 21 par 29 cm. Et on va faire une ligne de marquage à 14,5. Bien sûr, vous retrouverez toutes ces informations sur le blog. Si j'ai réduit un tout petit peu la carte, c'est simplement pour que l'écartement entre mes éléments de patchwork puisse être harmonieux. Pour le volet supplémentaire, donc peut-être que vous n'aurez pas forcément besoin de ce volet supplémentaire, mais je vais réaliser la carte à l'identique ici pour vous. Il vous faudra la moitié d'une page A4, donc 21 par 14,95, et on va faire une ligne de marquage à 7 mm. Il nous faudra par ailleurs des chutes de papier murmure blanc en version fine, c'est suffisant, c'est ce qui va nous servir à découper nos pivoines et à découper également notre message joyeux anniversaire. Et il nous faudra également des chutes supplémentaires de la même couleur que la base. Je vais vous expliquer pourquoi très bientôt. Et bien sûr, il vous faudra choisir votre papier à motif qui vous permettra de réaliser votre patchwork. Moi, pour cette version-ci que nous allons réaliser ensemble, je vais vraiment utiliser toute la collection autour des pivoines, c'est-à-dire que je vais utiliser également le papier à motif qui est assorti, donc avec ces grands motifs qui sont juste magnifiques autour des pivoines. Et en l'occurrence, pour cette carte, je vais faire un fond très doux et très neutre, simplement en coloris gris granit, et je vais ensuite faire mes pivoines dans les coloris de la collection, mais je vais en faire deux tons comme je l'ai fait là, parce que je trouve que ça ressort davantage. Ici, j'avais utilisé du rose rococo et du merlot magique. Pour la carte que nous allons réaliser ensemble, je vais utiliser du pétale rose et du corail calypso. Pour les feuilles, à chaque fois elles ont été découpées dans du papier sous l'écume et j'ai utilisé du vert olive pour donner un petit peu de relief, mais je vais vous montrer ça là encore en détail très bientôt. Première étape, il va nous falloir choisir nos papiers et découper tous les triangles qui vont former notre patch. Et ces triangles, nous allons donc les découper avec la collection de triangles surpiqués. On va utiliser les triangles rectangles, donc ceux qui ont des angles droits, et on va utiliser le deuxième et le troisième. Comme je vous le disais, on va également utiliser les formes à coudre et on va utiliser le plus grand des carrés. Si vous n'avez pas cette collection de formes à coudre, votre carré devra mesurer 6,7 de côté. Et on va ainsi découper 6 carrés
on va découper 6 grands triangles. Donc là encore, vous allez faire votre choix de papier différent. Il vous en faudra 6. Et il vous faudra 12 petits triangles. Et en fait, c'est là que le carré va vous aider parce que vous allez pouvoir placer correctement tous vos éléments pour que les marges entre les différents morceaux soient équilibrées, puisqu'en fait, chaque carré constitué d'un grand triangle et de 2 petits, les triangles vont être collés sur ce carré de base. Donc on va coller le grand triangle dans un angle et on va ensuite venir coller les 2 petits de façon à avoir des espaces équivalents entre les 2 petits et entre les 2 petits et le grand. Ce qui veut dire que les 2 petits triangles, on ne va pas venir les coller juste dans l'angle. Ils ne viennent pas du tout dans les angles, il n'y a que le grand qui va venir se placer dans un angle. Les autres vont se placer à 2-3 mm les uns des autres. Donc première étape, coupez vos 12 petits triangles, vos 6 grands triangles et vos 6 carrés et assemblez chaque petit carré en collant les triangles sur vos carrés. Tous mes carrés de patch réalisés, j'ai choisi de les placer sur ma base de cartes avec des dimensionals pour donner cet effet de relief. Et donc vous voyez qu'il y a de l'espace entre mes carrés de patch et ma base de cartes. Donc je vais placer des dimensionals sur tous mes carrés et je viendrai ensuite les placer sur ma carte en prenant soin qu'il n'y ait jamais 2 motifs similaires côte à côte. Et voici déjà mon patchwork réalisé, monté avec cet effet un petit peu de relief. Alors je l'ai fait sur cet exemplaire-ci, je ne l'avais pas fait sur mon prototype. Vous voyez ici, j'ai ancré les bordures de chacun de mes triangles. Je ne l'avais pas fait sur le bleu. En fait, ça dépend surtout du papier que vous utilisez. Vous pouvez en ressentir le besoin, parfois ce ne sera pas forcément nécessaire. Et on en vient maintenant au moment où vous attendez peut-être le plus, c'est-à-dire la construction de nos pivoines. Donc comme vous voyez, il y a beaucoup d'éléments dans ce set de die. Il vous faudra choisir ces 4 die aux formes un peu particulières et il vous faudra également les feuilles. Et vous voyez que les feuilles sont en 2 parties, là encore pour donner des effets de relief avec les parties qu'on va recoller par-dessus. Donc avec ces formes qui ressemblent un petit peu à des éclairs. Et il nous faudra la petite partie qui forme le pistil ou le cœur de la fleur. Moi ici, vous voyez que je les ai fait exactement de la même couleur, donc ça donne simplement le cœur. J'ai choisi de ne pas le mettre dans une couleur différente, mais on peut le faire, comme vous allez le voir d'ailleurs sur cet exemple-ci. Donc pour former la fleur proprement dite, il nous faut ces 4 découpes, ce qui donne ceci, et on a le petit pistil en plus. Alors vous pouvez vous dire, oui, une fois que j'ai ça, comment je monte tout ça pour que ça me donne effectivement une pivoine en relief? Vous allez voir, finalement c'est vraiment pas si compliqué. En fait, si vous regardez bien, on a cette espèce de vague que l'on trouve juste ici et qu'on va retrouver sur chacune des découpes. Ici, ici, ici et là. Et en fait, les découpes vont venir les unes dans les autres. On va commencer par la plus petite que l'on va placer à l'intérieur de celle qui est juste un tout petit peu plus grande, comme ceci, en alignant ces découpes dont je vous parlais à l'instant. On va ensuite placer ces 2 découpes-ci dans la découpe un petit peu plus grande, toujours en alignant le fond de la fleur, pour ensuite venir les placer dans la plus grande, toujours en alignant le fond. Et on a ainsi notre pivoine. Derrière, il n'y aura plus qu'à placer
le pistil à l'intérieur et le faire ressortir plus ou moins comme vous le souhaitez. Mais là, vous l'avouerez, elle manque un petit peu de relief, notre pivoine. Donc, on va commencer par ajouter de la couleur à ce papier blanc. Pour les feuilles, c'est assez similaire, c'est-à-dire que on va couper les 3 feuilles. Alors attention, parce que dans la série, il y a aussi 2 feuilles qui vont découper les feuilles tamponnées et ce ne sont pas les mêmes. Donc attention à ce moment-là. Et là encore, on va ajouter de la couleur pour donner un petit peu plus de relief et on viendra placer les différents éclairs sur chacune des feuilles. Donc vous voyez comme là tout est de la même couleur, je suis tout sur du souffle d'écume. En fait, sur les bases de feuilles, je vais ajouter de la couleur sur l'extérieur et sur les éclairs, je vais les colorier complètement. Donc comme je vous le disais, je vais utiliser du vert olive, mais comme j'apporte la couleur par-dessus, du coup ça donne davantage de relief que si je coupais directement dans un papier de couleur. Mais parlons d'abord de la mise en couleur de nos pivoines. Je vais utiliser un morceau de papier, du papier imprimante, voilà, quelque chose dont vous n'avez pas besoin, ça peut être ici un morceau de papier, voilà, peu importe. Je vais prendre un doigt éponge et la couleur que j'ai sélectionnée, pour moi ici, ce sera donc pétale rose. Et je vais passer mon papier dans la découpe intérieure, comme ceci. Et avec mon doigt éponge, je vais passer sur l'extérieur parce qu'en fait je veux que ça fasse un dégradé, je veux pas que tout soit uniformément colorié. Donc je vais venir placer de la couleur sur l'extérieur, puis je vais replacer mon papier par derrière pour cette fois-ci venir mettre de la couleur sur la découpe qui se trouve devant ou au milieu du papier. Donc cette fois-ci je masque puisque je ne veux pas mettre de la couleur partout. Donc je masque le haut de ma découpe et je viens ajouter de la couleur sur la partie basse. Alors attention parce que en mettant votre papier à l'intérieur, il se peut que ça vous fasse une ligne droite et dans ce cas-là, hop, on va ramener de la couleur pour effacer ces lignes qui auraient été placées le long de votre papier de masquage. On peut descendre un petit peu la couleur, mais il n'y a pas besoin de la descendre très bas, puisqu'en fait, là, il y a l'autre partie qui va venir devant. Donc on n'a vraiment pas besoin de placer de la couleur jusqu'en bas. Et on va faire ça sur toutes nos découpes. Sur la plus grande, il faudra placer de la couleur pour la partie de la découpe du bas, en haut et en bas, puisque celle-ci, c'est celle qui vient par-dessus. Personne ne vient sur elle, donc il faudra bien passer de la couleur de chaque côté des pétales du bas. Une fois que tous les éléments de ma fleur ont été mis en couleur avec ces jolis effets de dégradé, donc comme vous pouvez le voir sur les espèces d'éclairs, là j'ai été très intense sur la couleur pour que ces éléments ressortent, alors que sur la feuille, j'ai vraiment ancré un tout petit peu le pourtour, donné de l'ombre sur le pourtour. Et pour le pistil, je l'ai fait un tout petit peu contrastant puisque je l'ai mis en couleur avec du corail calypso et ma fleur en pétales roses. On en vient à la partie montage que je vous ai expliqué brièvement tout à l'heure. Donc on va les faire dans l'ordre, du plus petit au plus grand. On va utiliser des mini points de colle et on va mettre 3 mini points de colle sur le bas et sur le devant, c'est important, de la première découpe. Donc la plus petite. Et une fois que j'ai mes 3 mini points de colle posés au bas de ma découpe,
je vais la glisser dans la deuxième. Pour l'instant, je fais attention à ce qu'il ne soit pas collé, puisqu'en fait, il va falloir que j'ajuste et que je pose ces deux éléments en faisant en sorte que la découpe avec cette espèce de vague vienne parfaitement l'une sur l'autre. Et là, on a déjà la première partie. On va recommencer. Poser les 3 mini points de colle au bas de la découpe et sur le devant, comme pour la première. Puis, les glisser à l'intérieur de la troisième, toujours en alignant la vague. Et une fois que ces trois éléments seront assemblés, on refera exactement la même chose pour le glisser sur la quatrième découpe. Et voici notre pivoine qui a pris corps. On n'a plus qu'à installer le petit pistil à l'intérieur. Alors le petit pistil, vous allez le placer. Vous voyez que on a sur la première découpe, on a les deux morceaux qui sont l'un devant l'autre. Et bien en fait, c'est à cet endroit-là, dans la découpe intérieure de la plus petite découpe des pétales, que l'on va venir glisser le pistil. Cette fois-ci, on va mettre le mini point de colle au dos du pistil, parce qu'en plus, quand c'est mis en couleur, quand il y a de l'encre, les adhésifs collent très très mal. Et on va venir glisser ce pistil à l'intérieur et vous allez pouvoir choisir de le faire ressortir plus ou moins comme vous le souhaitez. Mais vous voyez bien qu'ici elle a beaucoup plus de relief, ma pivoine, que sur celle-ci. Simplement parce que je suis venue donner un peu de mouvement à mes pétales. C'est-à-dire que sur le devant ici, je vais les ramener à l'aide de mon plioir, donc les faire revenir sur le devant, et ceux qui se trouvent derrière, je vais les courber vers l'arrière. Et vous voyez tout de suite que ma pivoine a pris du relief. Vous pouvez éventuellement sur le bord bas, comme il y a toutes les épaisseurs de pétales, mettre un petit peu de couleur, de la couleur que vous avez utilisée pour votre fleur, pour éviter que les épaisseurs blanches ne soient visibles. Donc juste un petit peu comme ça au bas, et comme ça rien ne se voit. Pour nos pétales, vous allez voir que ça va être extrêmement simple. On va tout simplement coller les éclairs sur chacun des pétales et ensuite, grâce à mon outil touche à tout et en mettant la feuille sur un morceau de mousse, je vais donner du relief en appuyant au centre pour que ma feuille se relève. Comme je l'ai fait sur ma carte prototype, j'ai fait ma deuxième pivoine dans une coloris un petit peu différent pour que ça contraste un petit peu. En général, j'aime bien prendre des mêmes couleurs, mais une qui soit un petit peu plus forte que l'autre. Comme je vous le disais, ici c'était du rose rococo et du merlot magique. Ici, on a du pétale rose, c'est celle que nous venons de faire ensemble, et du corail calypso. Et comme vous pouvez le voir ici, en fait j'ai échangé pour le cœur, j'ai échangé les couleurs, c'est-à-dire que ma pivoine corail calypso a un cœur pétale rose et inversement un cœur corail calypso sur ma pivoine pétale rose. Et puis j'ai coupé mon petit message joyeux anniversaire, c'est exactement le même que celui que j'ai utilisé la semaine dernière, donc le joyeux anniversaire à vous, dont j'ai découpé le à vous pour ne garder que le joyeux anniversaire. Et si vous m'avez suivi la semaine dernière, vous avez vu que j'avais découpé aussi en deux le joyeux anniversaire pour pouvoir les placer l'un au-dessus de l'autre. Et ici dans cette version-ci, je l'ai remis l'un à la suite de l'autre et vous voyez que ça fonctionne parfaitement. Il s'agit maintenant de placer nos superbes pivoines sur notre fond de carte. Et vous voyez que ces couleurs qui sont un petit peu vives, qui vont ressortir sur ce fond très neutre en gris granit, ça va donner quelque chose qui va être très très joli. Comme nos fleurs sont quand même assez épaisses, ont du volume,
Et je vous rappelle qu'il y a quand même 4 épaisseurs de papier pour faire une fleur. Du coup, je vais les coller avec de la colle chaude, un pistolet à colle chaude. Comme ça, au moins, je suis sûre que ça ne bouge plus par la suite. Par contre, les petites feuilles, je vais simplement mettre des mini points de colle au dos et je vais venir les glisser sous les fleurs. Le message, quant à lui, sera placé avec des dimensionals, là encore, pour donner un petit peu de relief. J'aime bien placer mes fleurs sur ma carte dans un premier temps pour voir comment je vais les placer et ensuite je les colle réellement. Et voici nos pivoines en place sur la carte. Il nous reste à en faire une giga carte, c'est-à-dire avec un volet supplémentaire. Peut-être que vous n'en aurez pas besoin, mais je vais vous montrer comment je l'ai fait. Alors d'abord, que vous en fassiez une carte avec un 3e volet ou pas, ça pourra toujours être utile. Dans la collection de dies autour des pivoines, il y a ce joli die bordure. Alors, si vous faites une carte simple, je vous conseille d'en découper 3 bandes. Si vous faites une carte avec un volet supplémentaire, il faudra en découper 4. Mais il faudra en découper des bandes qui fassent au moins 21 cm. Donc, vous allez prendre votre papier. Donc, vous voyez, là, j'ai un petit peu plus de 21. Parfait. Et alors, par contre, mon die ne fait pas 21 cm. Mais vous allez placer le die le long de la bordure de votre morceau de papier. Vous allez couper une première fois. Et puis vous allez vous replacer sur la bordure du papier. Et vous allez surtout chercher les festons. Et en fait, quand vous tombez dedans, vous sentez, vous avez le petit clac qui fait que le die est bien dans les précédentes découpes. Donc vous allez vous faire superposer 2-3 festons. Et continuer à faire la découpe qui vous permet d'obtenir ceci. Et alors non seulement on a ce petit effet festonné, mais on a aussi ce petit effet d'embossage qui va donner un petit truc en plus à notre bordure. Donc si vous faites une carte simple, vous allez simplement placer vos bordures de part et d'autre de la carte et probablement également sur le dos, comme ça vous allez pouvoir utiliser les 3 panneaux. Si comme moi vous voulez en faire une giga carte avec plein d'espace pour écrire, soit que vous ayez beaucoup de choses à dire, soit que vous soyez nombreux à avoir un petit mot à noter, donc on va utiliser le volet supplémentaire dont je vous parlais tout à l'heure, donc qui mesure 21 par 14,95 et donc c'est juste la moitié de votre feuille A4 et j'ai fait une ligne de marquage à 7 mm du bord sur le côté court, donc ici à 7 mm, et on va venir coller ce panneau sur l'extérieur grâce à ce petit volet supplémentaire. Mais au dos de la carte, on va voir l'espace qui nous a servi à coller, et ça forcément c'est pas très joli, mais c'est là que va intervenir notre petite bordure festonnée que l'on va venir coller par dessus et du coup on n'y verra plus rien. Et la dernière petite touche que l'on viendra ajouter, c'est en utilisant les gemmes à facettes élégants. Je les trouve très beaux ces bijoux. Donc vous voyez qu'il y en a qui sont sur une base de pétales roses, certains avec des petites facettes mais simplement transparents, et puis d'autres avec un effet un peu nacré. Je les trouve très beaux. Donc je viendrai placer quelques petits bijoux ça et là pour donner des effets d'un peu de rosé, de petites gouttes comme ça sur ma carte. Et voici notre grande
cartes au pivoine, cette fois-ci en version gris granit et corail. Ça donne un effet vraiment très différent, vous en conviendrez. Mais si vous étiez avec moi dimanche dernier ou si vous avez suivi la vidéo du live, vous savez que cette carte a déjà une destinataire, puisqu'effectivement mon autre grand-mère, puisque j'ai la chance d'avoir encore mes deux grand-mères, va elle fêter ses 96 ans cet été au mois de juillet. Donc elle aura elle aussi sa carte, et en fait je les ai faites vraiment en pensant à elle, avec des univers, des couleurs qui leur conviendraient. Et d'ailleurs, cerise sur le gâteau, j'ai même une troisième carte au pivoine à vous montrer. Elle aussi a été réalisée en pensant à quelqu'un précisément. Alors j'ai utilisé un papier pour le patchwork qui n'est plus au catalogue parce que je cherchais quelque chose précisément qui corresponde à cette personne. Et là on a encore une version complètement différente avec cette fois-ci un fond noir et blanc et des pivoines avec des couleurs beaucoup plus présentes en rouge et beau bourdon. Donc vous voyez, on a vraiment trois versions extrêmement différentes pour trois personnes chères à mon cœur, mais qui ont chacune leur personnalité, donc chacune une carte à leur image. Peut-être l'une d'entre elles vous plaît plus qu'une autre. Dites-moi si vous avez une préférence pour la version corail, la version rose ou la version très vive avec un fond noir et blanc. Dites-moi ça, ça m'intéresse. Moi j'ai du mal à choisir parce que forcément elles sont liées à ces personnes, que je les aime toutes les trois, donc forcément j'aime leurs trois cartes. J'espère en tout cas que ce grand projet vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Je vous rappelle qu'il y a des promotions durant ce mois de juin, mais qui se terminent le 30 juin et nous sommes déjà le 17, donc une promotion pour les hôtesses ou pour les commandes individuelles qui atteignent 275 € d'achat, où vous doublez la mise de vos primes créatives, donc ça c'est toujours plaisant. Et puis la promotion si vous souhaitez rejoindre Stampin' Up et rejoindre mon équipe, puisqu'en plus de votre kit de fourniture de lancement, vous pourrez choisir un lot. Peut-être s'agira-t-il du lot pivoine pensive ou un lot avec une perforatrice. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui choisissez le lot qui vous plaît, et ce lot vous est offert complètement gratuitement en plus de votre kit de démarrage. Bien sûr, si vous avez la moindre question sur l'une ou sur l'autre de ces promotions, n'hésitez pas, je suis à votre disposition, mais il nous reste moins de 15 jours pour en profiter. Et en attendant, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt. To love, live, and share.